pas triste, c'était la street, c'était la squad sur le Duris. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squad sur le Duris. Bienvenue à la banane. Bonjour et bienvenue au 3e JT de la banane. Sans plus attendre, nous commençons ce journal avec la semaine antiraciste du 20e qui avait lieu du 22 au 28 octobre 2018. Au programme, des projections, des débats, une manifestation et même un tournoi de foot étaient organisés par plusieurs associations du 20e arrondissement. Nos journalistes ont pu interviewer des membres du collectif des sans-papiers du 20e arrondissement. Pour en savoir un peu plus sur cet événement, une interview de Jed et Nimassa. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre association? Je m'appelle Darda, je suis du collectif CPS 20. Le collectif, son but, c'est d'aider aux migrants, les sans-papiers, dans leurs droits, dans le besoin, à les assister, dans le besoin. Aussi, le collectif aussi lutte contre le racisme, la discrimination et le fascisme. Moi, c'est Faten, donc je fais partie aussi du CSP20. Donc, il a déjà très bien présenté le collectif. C'est un collectif, par contre, juste me permet, qui est vraiment ancré sur le 20e arrondissement. L'idée, c'est d'avoir aussi vraiment une vie de quartier. Voilà. Quelles sont vos revendications et quel est l'objectif de cette semaine antiraciste? Alors, la semaine antiraciste, c'est un festival en fait, qu'on organise cette année pour la première fois. Le but du jeu, c'est de travailler sur le quartier. On s'est rendu compte qu'en fait tout le monde menait son petit combat dans son coin et qu'il n'y avait plus de combat global de quartier. Sauf qu'en fait on fait tous face à la même chose, qu'on soit sans papier, qu'on soit les jeunes du quartier, qu'on soit commerçant, qu'on soit peu importe, on fait tous face au même racisme d'État, on fait tous face à la répression policière actuellement, on fait tous face à la montée du racisme. On fait tous face à l'indifférence des nouveaux habitants du quartier. Et donc l'idée, c'est que tout le monde, tous ensemble, justement, fasse plein de choses ensemble. Et donc cette semaine, on fait énormément de choses. Donc il y a des projections de films, il y a une déambulation festive, une sorte de manifestation sur le quartier. Il va y avoir même une fanfare qui va venir, la fanfare invisible, qui est un peu connue maintenant. Il y a un énorme tournoi de foot aussi dimanche. L'idée, c'est que les gens se rendent compte qu'en fait, on est tous liés et qu'on a tous besoin de se serrer les coudes. Et puis qu'on peut aussi s'amuser et faire autre chose de temps en temps que de se retrouver pour les sujets qui font mal. Voilà. Avez-vous un message à faire passer à ceux qui vous regardent aujourd'hui? On invite à tous les Français. Ce n'est même pas au gouvernement seulement. On ne se limite pas au gouvernement. À tout un chacun, vraiment, de donner un coup de pouce à des associations. Je ne me limite pas à notre association, à beaucoup d'associations qui sont là, vraiment qui œuvrent dans ce sens. Moi, le message, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de problème d'immigration en France. C'est faux. Il faut juste regarder les chiffres. D'ailleurs, on donne beaucoup de brochures d'informations avec des chiffres de l'INSEE aux gens, justement, pour qu'ils aient les vrais chiffres. Voilà. Et ça aussi, ouais, se réinvestir dans les vies de quartier, dans les vies associative, parce que voilà, il y a quelqu'un qui peut avoir froid juste en bas de la maison, il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas de papier, qui a besoin d'aide juste à côté de soi, il peut y avoir un môme du quartier qui peut avoir besoin d'un coup de pouce pour les devoirs, je sais pas, il y a plein d'associations pour plein de choses. Je pense que c'est important de se réimpliquer dans sa vie, dans la vie de sa ville en fait, et de se réapproprier la ville aussi. Nous nous sommes renseignés sur la rénovation du terrain d'éducation physique de la banane appelé le TEP. Nous avons pu poser nos questions aux architectes du cabinet Graal chargés du projet. Nos reporters, Ibrahim, Amadi, Fatou et Farid. Jeudi 25 octobre, nous sommes allés voir le cabinet d'architecture Graal situé 29 rue des Trois Bornes dans le 11e arrondissement de Paris. Cette entreprise a conçu les plans du nouveau terrain éducatif sportif des Amandiers. Nous avons interviewé Carlo Grispello pour avoir plus d'informations. Je suis Carlo Grispello, un des deux associés de l'agence d'architecture Graal et qu'il est mandaté pour la reconstruction de TEP des Amandiers. Nous avons démarré une consultation, plutôt une concertation avec les habitants et les usagers futurs du quartier pour savoir quelle typologie d'activité on veut développer et de quelle manière. Donc un premier débat il a ouvert les différentes pistes pour permettre
de faire deux terrains de foot extérieur, mais avec aussi la possibilité qu'on puisse jouer à basket perpendiculairement. Et les terrains intérieurs, un plutôt dévoué au foot et l'autre polyvalente, qu'on peut faire de foot, de hand, de basket, etc. etc. Les travaux ils sont censés durer 12 mois. En plein bâton, dans la mesure qu'ils vont permettre à la fois la construction du bâtiment proprement dit, qu'il est composé de différentes salles, d'une salle de judo et des salles d'activités multiples, et aussi la création de 4 terrains sportifs, 2 couverts attachés directement au bâtiment et 2 ouverts 24 heures sur 24 au public. C'était un projet qui nous est à cœur. Notre agence il est vraiment à côté, en effet, c'est un quartier qu'on connaît très bien et c'est très important pour nous de voir la possibilité, la chance d'ailleurs, de pouvoir contribuer d'une certaine manière à l'évolution d'une partie de Paris que nous estimons très important et très riche, et qui, ce projet, seulement, il va servir pour ouvrir encore plus ce quartier à la ville. Si tout se passe bien, les travaux débuteront en janvier 2019. Situé au 32 boulevard Davout, l'espace Paris Jeunes Davout a ouvert ses portes cette année. Nos journalistes sont partis à la découverte de cette nouvelle structure dédiée à l'accueil, l'information et l'orientation des jeunes de 15 à 25 ans. Un sujet de Massitia, Awa et Sarah. Nous nous sommes rendus à l'espace Jeunes Davout, qui se situe au 32 boulevard Davout. C'est un lieu qui vient d'ouvrir récemment. Nous avons été accueillis par Sonia et Yasmina. Pendant ce reportage, le centre était en pleine activité pâtisserie, avec une dizaine de jeunes. Nous avons pu interviewer Sonia et les jeunes ambassadeurs et ambassadrices de cet espace. Je m'appelle Sonia Maigri et je suis directrice de l'espace Paris Jeunes Davout. Alors on a ouvert ici, dans cet équipement-là, en avril 2018. Et avant ça, on était toujours présents sur le territoire, les ports du 20e. Majoritairement, les jeunes qui viennent ici, qui s'inscrivent à nos activités, habitent le quartier. Donc, le quartier Paganini. Après, on a quand même des jeunes qui viennent du quartier Saint-Blaise, des jeunes qui viennent d'un peu plus haut, côté port de Bagnolet, qui habitent le quartier Piton. Mais principalement, ce sont des jeunes qui habitent aux environs, en fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion. On ne fonctionne pas sur ce principe-là. À la différence d'ailleurs des centres sociaux, en fait, toutes nos activités sont gratuites parce que nous sommes un équipement de la ville de Paris et c'est le cas pour tous les espaces Paris Jeunes. Donc, toutes nos activités sont gratuites. C'est quoi être ambassadeur? Bonne question. En fait, ça a commencé de ramener les gens, informer ce qui se passe à l'EPJ en dehors, afin de ramener, bon, on va dire entre parenthèses, des prospects pour qu'ils viennent, pour qu'ils voient comment ça s'organise, pour organiser plusieurs activités, ou même créer des associations, faire quelque chose en fait. Et c'est nous ambassadeurs qui apportons ça à ceux de l'extérieur. C'est quoi le genre d'activité qu'ils vous proposent ici? Il y a des aides de devoirs déjà. Et de devoirs. Des aides pour les lettres de motivation. Le BAFA, le CV. Et là, comme c'est les vacances de la Toussaint, il y a tellement d'activités qui sont là, Halloween, pâtisserie, cuisine, il y a les nocturnes cinéma, jeudi. bowling, pas mal de choses. Vous avez un mot à dire ou pas? Pour la fin. Venez à l'antenne. Venez à l'espace Jeunes Davout et vous allez nous soutenir. Nous, on est là pour Vous serez bien accueillis. Voilà. Et vous serez bien accueillis, voilà. Je vous conseille celui. Le mercredi 24 octobre, nos journalistes ont eu la chance de visiter les locaux de la célèbre radio Europe 1. Nous avons pu rencontrer des journalistes professionnels et même assister à l'émission d'Olivier Delacroix, Dans les yeux d'Olivier. Nous tenons particulièrement à remercier Théo qui nous a chaleureusement accueillis. En ce mercredi 24 octobre, la radio Europe 1 nous ouvre ses portes. Nous allons assister à une émission et nous allons rencontrer Théo, un journaliste. On y va tout de suite. Le mercredi 23 octobre, nous nous sommes rendus dans les locaux de la célèbre radio Europe 1. Nous avons été accueillis par Théo, jeune journaliste reporter, qui nous a fait visiter les locaux historiques de cette radio. Eux, ils ont des journalistes un petit peu partout sur place qui envoient des dépêches et qui expliquent, voilà, là par exemple, on sait qu'en Somalie, il y a des discussions sur l'entrepreneuriat, que dans les Hautes-Pyrénées, on vient de retrouver
un CRS qui s'est apparemment suicidé. Enfin voilà, il y a tout plein d'infos qui nous arrivent. Et quand c'est rouge, c'est que c'est urgent. Très important et très urgent. Là, par exemple, nous avons également rencontré Thierry Geoffrotin, journaliste à Europe 1 depuis 1997, qui nous a parlé de son métier. Je m'appelle Thierry Geoffrotin, j'ai 62 ans, il paraît que ça ne se voit pas parce que j'ai des cheveux, je dis pas ça pour vous. Il est beaucoup plus jeune que moi. J'ai commencé dans le journalisme, j'avais 24 ans. Donc j'ai travaillé principalement dans 2 maisons où on fait de la radio, à Radio France, que vous connaissez peut-être, qui est le long de la Seine, cette maison ronde, et puis à Europe 1 où je suis depuis 21 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait de la rédaction en chef, j'étais assis là, ce que je vous racontais sur le travail qui consiste à donner de l'énergie, insuffler, accompagner, valider des sujets. Et puis au bout de 10 ans, c'est un métier... non pas frustrant, mais c'est un métier où on ne sort pas, on va pas en reportage, on fait travailler les autres et on travaille soi-même. Mais bon, on n'est plus au contact du terrain. Moi, j'avais envie de retrouver le terrain, de refaire de l'antenne. Donc depuis 11 ans, je suis dans le service culture. Alors je m'occupe de théâtre, de musique, de bande dessinée. Voilà, c'est assez varié et je ne m'ennuie jamais. Et d'ailleurs, j'ai une grande phrase et celle-là, je vous la donne. Je vous l'offre. Le jour où je commence à travailler, j'arrête. Moi, je ne viens pas travailler le matin, je viens, alors pas m'amuser, mais je viens prendre du plaisir. Voilà. Ah, les difficultés, c'est de garder son énergie, son enthousiasme. Mais parce qu'on n'a pas tous les jours à interviewer des stars, à rencontrer des personnes formidables. Parfois c'est compliqué, parfois le sujet est décevant. Mais il faut toujours trouver à avoir cette petite lueur, cette envie qui fait qu'on se dit le sujet que je suis en train de faire, il va être super. Alors il se trouve que moi j'ai un peu de chance, mais je ne suis pas le seul. Hein. Je pense que l'envie, l'enthousiasme, l'énergie, on l'a en soi. Après ça s'entretient, il faut se donner des bonnes raisons de continuer. Mais je pense que j'ai cette chance. Moi j'aime, comme je suis devenu journaliste un peu par hasard, je pense que je continue à me dire c'est incroyable ce qui m'arrive. Il est plein d'énergie Thierry. Toi aussi Théo. Ah, mon salaire, moi je suis très très bien payé. Hein, parce que, vous voyez, j'ai presque 40 ans de pratique professionnelle. Donc moi je gagne plus de 4 000 € par mois. Si tu veux, je te donne le mien. Moi je suis en début de carrière, ça fait 5 ans maintenant, 4 ans que je travaille ici. Donc je suis tout jeune journaliste et moi je gagne à peu près 2 000 2 200 € par mois. Est-ce que le numérique a changé quelque chose dans la pratique de votre métier? Ah ouais, ça, il va pouvoir vous en parler, Thierry. Ah ouais, parce que moi, quand j'ai commencé la radio, c'était des bandes magnétiques. Je ne sais pas si vous avez connu ça, peut-être vu ça à la télé, c'est des magnétophones à bande. Et quand on voulait faire un montage, on coupait, physiquement, on coupait la bande magnétique. Alors, il fallait être sûr de l'endroit où on coupait, parce que si on se trompait, alors en général on gardait le morceau. Hein. Mais voilà, on avait une bande magnétique qui était l'enregistrement. Aujourd'hui avec le numérique, il n'y a plus de bande. Tout ça c'est du montage, c'est virtuel. Voilà. Ça c'est de film, mais ça ressemble à ça, les bandes magnétiques. Les bandes magnétiques, c'était ça. Donc on taillait dedans, et il fallait pas trop se tromper, quoi. Avec des vrais ciseaux et tout. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut avoir un enregistrement et vous avez 5 personnes qui travaillent sur le même enregistrement si c'est un long enregistrement et qu'on veut obtenir plusieurs versions. Donc déjà, pour le support, ça a beaucoup changé. Et puis évidemment, Internet a révolutionné. C'est-à-dire que je me demande d'ailleurs comment on faisait quand on n'avait pas Internet. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on cherche une info, on tape 3 mots-clés, hop, merci Google, et vraiment ça va vite. Alors, ça change, c'est une aide, mais ça ne remplace pas l'humain, quoi. C'est-à-dire que quand on cherche sur Internet, c'est une chose, mais rien ne vaut la vérification, la validation, sauf si on est sûr du site. Il y a des sites officiels, mais ça change, mais ça ne révolutionne pas complètement le métier. Nous avons aussi pu assister à l'émission d'Olivier Delacroix, Dans les yeux d'Olivier, qui était dans le thème de l'homoparentalité. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons avec vous de l'homoparentalité. Quelle est votre histoire? Et nous sommes toujours avec Rémi qui a décidé d'avoir recours à la gestation pour autrui
pour avoir un enfant, tout cela au Canada. Et nous sommes toujours aussi avec Fabien Joly, avocat au barreau de Paris et porte-parole des familles homoparentales. Rémi, je me retourne vers vous. Est-ce que vous vous êtes préparé, justement, comme nous en parlions tout à l'heure avec Yannick qui était dans l'adoption, hein, est-ce que vous êtes préparé au regard, aux attitudes voilà, qui peuvent vous montrer qu'on n'est pas d'accord avec vous, que le fait de voir deux hommes avec un bébé dans une poussette, bah voilà, ça dérange? Je ne sais pas trop si on peut s'y préparer, c'est des choses qu'on a essayé d'anticiper, auxquelles on a pensé. Oui. Tu peux faire la libre antenne, je vais faire Facebook. Oui, d'accord. Alors, on va voir que vous êtes allé au Canada hein, pour faire cette GPA, Rémi, mais vous ne bougez pas, et comme dirait mon ami Christophe Ondelat, on se retrouve au-delà de la pub. Au-delà de la pub, on parle des couples homosexuels aujourd'hui qui sont parents. Quel est votre parcours? Est-ce que cela a été difficile? Il faut nous raconter votre histoire. On vous écoute sur Europe 1 3921. Croix sur Europe 1. Et si on parlait Actuellement, Europe 1 est en cours de déménagement dans le 15e arrondissement. C'est une chance pour nous de visiter ces locaux historiques. Le pavillon carré de Baudouin fête ses 10 ans d'existence. À cette occasion, l'espace culturel du 20e accueille une exposition événement consacrée au photographe Willy Ronis. Nous nous sommes rendus à l'exposition de Willy Ronis, un célèbre photographe parisien. L'exposition s'est déroulée au pavillon Baudouin, au 121 rue de Ménilmontant. Nous avons pu filmer quelques photos du quartier de la Banane qui date des années 1940 et 1950. Cette photo est un endroit de mon quartier, à l'angle de la rue des Amandés et de la rue des Cendriers. À l'époque, c'était un café Bougnat, mais maintenant, c'est un vœu Albin Casini. Nous avons pu interroger plusieurs personnes qui semblaient très satisfaites de cette exposition. Je connais Willy Ronis depuis longtemps, et là, c'était une nouvelle façon de le présenter parce que c'est grand et bien fait et j'ai adoré. Je connais toutes les photos mais j'ai adoré la présentation, les grandes photos. J'ai trouvé que c'était une exposition particulièrement bien faite qui faisait découvrir le quartier d'une autre façon et également l'œuvre de Willy Ronis. C'était vraiment une exposition formidable. Finalement, pas si longtemps que ça, le quartier a énormément évolué et c'est vraiment très intéressant de voir à quel point le quartier s'est métamorphosé mais qui garde cette âme très chaleureuse. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition? Moi j'ai beaucoup aimé. Moi aussi j'ai beaucoup aimé, je la trouve très émouvante et très joyeuse. Vous avez des points positifs et négatifs à dire dessus? Ce qui est positif, c'est que je ne le connaissais pas bien et que maintenant je le connais mieux et que je l'aime encore plus. Je n'ai rien de négatif. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Charles Skarbowski qui nous a offert l'opportunité d'assister à un cours de boxe thaï dans son club, le Skarbowski Gym. Un reportage de Sarah, Farid et Ibrahim. Mardi 23 octobre 2018, nous nous sommes rendus au Skarbowski Gym situé au 30 rue Borrego dans le 20e arrondissement à Paris. Ce club propose plus de 49 cours par semaine. Pour adultes et enfants, c'est des cours mixtes. Le Skarbowski Gym est le premier camp de boxe thaï dirigé par Jean-Charles Skarbowski. Alors, je m'appelle Jean-Charles Skarbowski. J'ai une carrière en tant que compétiteur de Muay Thai. J'ai vécu en Thaïlande pendant 10 ans et je suis revenu en France alors, il y a 10 ans environ et j'ai ouvert mon propre club, Skarbowski Gym. Voilà, aujourd'hui j'enseigne, j'organise aussi des galas de boxe thaï, Best of Siam. Le prochain sera le 9 novembre, Institut du Judo. Je vous invite tous à venir encourager, à venir regarder les boxeurs. J'ai donné des cours d'abord dans une salle dans Paris qui n'était pas à moi et il me fallait absolument que j'ouvre ma propre salle. Et en ouvrant cette salle, j'ai un nouveau style d'entraînement, c'est-à-dire c'est boxe thaï toute la journée, du matin au soir. Il y a presque 50 cours par semaine, plus de 7 profs. Ouais, donc c'est une première en Europe, un vrai camp de Muay Thai avec autant de cours de Muay Thai. Il y a la possibilité de dormir un peu comme en Thaïlande. C'est pour ça que c'est un camp de Muay Thai, c'est pas juste un club. Voilà, donc moi mon plaisir c'est de rentrer en France, partager ma passion, ce que j'avais appris en Thaïlande et faire avancer le Muay Thai en Europe. Combien de titres avez-vous gagné?
J'ai gagné 3 titres de champion d'Europe et je suis parti en Thaïlande. J'ai réussi à me classer numéro 1 dans un célèbre stadium, le Rajadamnern Stadium, qui est un des stadiums les plus célèbres en Thaïlande. J'ai réussi à atteindre donc, le rang numéro 1 là-bas. J'ai fait 97 combats, j'ai fait environ 40 championnats du monde. Grosso modo, j'ai rencontré pas mal de... J'ai boxé partout, au Japon, Thaïlande, Amérique, Las Vegas, dans toute l'Europe. Le bras à l'horizontale et je lève. On vous conseille ce club, c'est de la frappe. Tout de suite, on retrouve Nimasa qui reçoit Marie Camara, fondatrice de l'association Handjef, qui organise l'événement de lancement de l'association ce samedi. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre association? Alors, je m'appelle Camara Marie, j'ai 23 ans et je suis présidente de l'association Handjef qui signifie Tous Ensemble en Wolof. Alors, l'association a pour objectif de mettre en place un ensemble d'activités, de projets destinés aux enfants, aux adultes, aux adolescents, en gros à tout type de public. Les objectifs de l'association, c'est de mettre en place des formations professionnelles. Donc, mettre en place la formation professionnelle et boueur parce qu'en Guinée, c'est vraiment un gros problème. La saleté, l'insalubrité en Guinée, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut y remédier. Ils n'ont pas de poubelle, donc ils jettent les déchets partout dans la route. Et ils ont un marché, et à côté du marché, il y a des déchets, donc ça propage des microbes et on peut avoir des maladies. Donc je vais remédier à ça. Et aussi faire un centre éducatif, comme un peu une colonie de vacances. Parce que justement en Guinée, les enfants ils ont 3 mois de vacances. Et pendant ces 3 mois, ils font rien. Soit ils vendent avec leur maman dans le marché, mais ils font rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de centre, ils n'ont pas de lieu à eux. Donc on voudrait mettre ça en place aussi. Et aussi construire une infirmerie dans un village où ils ont aussi besoin d'aide. D'où est venue l'idée de créer cette association? Alors, il faut savoir que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé venir en aide aux gens dans le besoin. Mais mon vrai déclic, ça a été la venue des migrants en France. Et pour ça, j'ai décidé d'organiser une maraude. Et c'est toute cette cohésion de groupe, cette entraide, le partage qu'il y a eu qui m'a donné envie de créer Handjef, d'où son nom, Tous Ensemble. Quel événement organisez-vous ce samedi 27 octobre? Ce samedi 27 octobre, j'organise l'inauguration de l'association. Et l'entrée, elle est de 10 €. Les fonds récoltés vont servir à apporter justement des denrées alimentaires dans un orphelinat et dans un village en Guinée. Donc nous avons invité plusieurs rappeurs, dont la N77, la Squadra, Ami, Joey Dotfilet, plusieurs artistes. Comment pouvons-nous vous aider et vous contacter? Alors vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux, Instagram, Snap. Nous avons aussi un site internet et Facebook, je vous le donnerai. Et nous sommes beaucoup actifs sur Snap, donc nous demandons, par exemple là j'ai envoyé 4 colis vestimentaires en Guinée. Donc du coup j'ai fait passer un message sur Snap, j'ai laissé mon numéro, toutes les informations. Et les personnes ils venaient me les remettre directement chez moi. Merci. De rien. Avant de clôturer ce JT, nous souhaitons rendre hommage aux familles des jeunes victimes décédées suite à des bagarres de quartier qui se sont déroulées dans le 20e arrondissement. On termine ce journal avec des images de La Banane en sport, un événement sportif organisé par les jeunes de la 20e siège qui a eu lieu en juin 2018. Ce qui est important, qu'on soit roi ou qu'on dépave les rues, c'est d'être un individu bien. Il n'y a rien de plus horrible qu'un homme malheureux, parce qu'un homme malheureux fait le mal. C'était Patrick, c'était la street, c'était la squad sur le Duris. C'était Patrick, c'était la street, c'était la squad sur le Duris. Bienvenue à la banane, ici ça tire, ça te pète ton crâne. Ici ça vend de la coque, ici tout petit j'étais armé. T'as même des grands qui deviennent cramer. C'est pas le 20h, gros c'est réel. C'est bien le 20ème, c'est bien la haine, c'est bien la squad à la banane. Chacal, on s'est peut-être croisé, je me faisais courser, j'étais chargé. La squad, elle me détaillait, et le diablo charge la bonbonne. Midi mini, ça charbonne, ça me dit remake de mon époque. Remake de mon époque, où le petit Rambo vendait de la drogue. J'étais tout petit, je
vendait du shit, c'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur rue du risque. La squale, l'amour du risque, la bague passe, gros c'est risqué. Tu viens de saigner, tu te sens pisté, mais tu saignes le terrain. La rue la vraie, et c'est gagne-pain, des noirs, des blancs, des sarrasins. Connard, me serre pas la main, bendero, dis-leur ma gueule qu'on a les crocs. Dis-leur que l'affaire est salée, que ça dans ma gueule, on veut croquer. Pourquoi ce serait pas nos tours, ma gueule, quitter la tour. Nos tours de quitter le four, là juste cette pute, elle fait la sourde. Elle te fout droit pour très peu de poudre, elle te foutra, nous prend au trou. La squad, lui s'en fout, ce qu'il veut ma gueule, gros c'est des sous. J'habite Paname, j'suis de la banane, où je viens d'un coin, on t'a banane. Lui je viens d'un coin, pas très banal. La rue la vraie, chacun c'est sale. Les petites arraches, tu deviens tout pâle. D'une façon ma gueule tu craques, 24-24, y'a de la patate, 7 jours sur 7, y'a du poulet. Le four, il est grillé, nous on s'en fout, on veut manger. Je t'ai dit bienvenue à la banane, la rue la vraie, gros ça fait mal. C'est pas marrant, gros c'est fanant, c'est bien réel, c'est pas le parrain. C'est pas un film, fais pas le malin, tu me fais marrer à parler d'armes. La squale vend de la banane, je t'ai dit ma gueule vend de la banane. Ma gueule bienvenue à la banane. Ici ça vend de la gamme, ici ça tire, ça te pète ton crâne. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur rue du risque. La squale, l'amour du risque. Ma gueule bienvenue à la banane. Ici ça vend de la gamme, ici ça tire, ça te pète ton crâne. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur rue du risque. La squale, l'amour du risque. On se retrouve pour un prochain numéro du JT de la banane.